prétentieux qu'il peut vouloir apparaître, qu'en fait la première adversité du je, c'est moi. Je suis mon premier ennemi potentiel. Je peux devenir mon meilleur ami, mais je peux devenir mon meilleur ennemi. N'importe lequel d'entre nous. N'importe lequel d'entre nous. Des fois, vous vous regardez dans la glace et dites, mais qu'est-ce que tu fabriques? Ça ne vous arrive pas? Vous vous regardez, quand je dis la glace imaginaire de votre être, vous dites, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu en arrives à faire ça? Comment tu as pu faire ça? Comment tu peux faire ça? Comment tu as pu mentir? Et vous vous regardez avec les yeux de la lucidité, vous sentez bien qu'à ce moment où vous l'avez fait, ce n'était pas vous qui aviez, vous n'étiez pas maître de vous-même, mais des dimensions parasitaires peuvent justement avoir le pouvoir sur vous. Et tout le début de La ilaha illallah, tout le tawhid, c'est ça. C'est être avec Dieu pour sortir de soi. Transformer un rapport de force intime dans le sens de proche d'Allah, maître de soi. Proche d'Allah, maître de soi. Ça, c'est le vrai combat. C'est la vraie adversité première. Et pour ça, Allah il nous a dit, tu veux vivre cette expérience-là? Comme toutes les spiritualités du monde, l'islam n'a fait que confirmer. Quand par exemple, vous entendez des choses simples. Bon, nous on a le fait de dire La ilaha illallah et dhikr. Le dhikr, qu'est-ce que c'est censé être? C'est censé être une chose qui est très importante. C'est que une nafs, elle peut se rappeler, mais elle peut oublier. C'est-à-dire, dans l'homme, il y a l'oubli. Et l'oubli, qu'est-ce que c'est? Quand tu as oublié quelque chose, c'est que quelque chose d'autre a pris le pouvoir sur ta tête ou sur ta mémoire. Oui, quand tu n'oublies pas, mais non, je me souviens. Mais quand vous êtes jamais rendu compte, quand vous êtes dans une situation et que vous avez oublié, c'est comme si vous aviez perdu un peu de pouvoir. Mais quand quelqu'un vient vers vous, un dossier de travail, un examen, et que vous vous souvenez, vous avez du pouvoir. Le souvenir, c'est du pouvoir. Ah, je sais, j'identifie. Je sais où ça se place. Je maîtrise. La mémoire, c'est de la maîtrise. L'oubli, c'est une perte de maîtrise. Ah, j'ai oublié. Voilà. Raison pour laquelle, dans les invocations de la fin de Surat al-Baqarah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. C'est-à-dire que l'oubli va précéder la faute, et c'est le doublement de cette diminution du pouvoir. Parce que quand j'oublie, j'ai une faiblesse, et cette faiblesse en entraîne une autre, c'est la faute. Donc je perds du pouvoir. Donc quand je me souviens, c'est la raison pour laquelle le Coran, dans le pouvoir, et dans ce dhikr, il y a du pouvoir. C'est le pouvoir de cette libération-là, tout ce travail-là qui fait qu'on doit travailler là-dessus. Donc la première des choses qu'Allah il dit dès le début, quand il descend, quand il dit « Ya ayyuhal muzammil », pourquoi croyez-vous qu'au début de l'islam, il est demandé au prophète et aux compagnons de prier la nuit? Parce que ceux qui ont le pouvoir sur eux-mêmes la nuit confronteront directement ceux qui croient avoir le pouvoir le jour. Et le pouvoir sur toi la nuit, tu seras confronté ceux du pouvoir le jour. Mais si tu n'as aucun pouvoir pendant la nuit et que tu dors comme tous les endormis, tu seras l'instrument du pouvoir de ceux qui ont le pouvoir le jour. Raison pour laquelle, moi, quand on vient vers moi et qu'on me dit « Les musulmans, ils sont nombreux. La mosquée ici, le vendredi, elle est pleine. » Masha'Allah, c'est très bien. Et à 5 heures du matin. Et à 5 heures du matin. Quels sont ceux qui réveillent leur corps? Quels sont ceux qui ont le pouvoir sur le nafs? Quels sont ceux qui ont le pouvoir sur eux? Parce que venir le vendredi, c'est juste une gestion d'horaire. Ça va, pas trop. Mais tu mets ton réveil, tu te lèves le matin et tu montres que tu as un pouvoir sur toi-même. Raison pour laquelle le prophète, les premiers moments de l'islam, c'est réveille-toi la nuit. Lève-toi, réveille-toi, secoue-toi, prends le pouvoir sur ton endormissement, prends le pouvoir sur ton corps, parce que ce pouvoir-là, ça sera ta force. Là, tu vas te libérer. Si tu sais te libérer de ton sommeil, si tu sais te libérer de tes envies, si tu sais te libérer de ton ego,
si tu sais te purifier, non pas pour devenir un ange, mais pour devenir un meilleur être humain. Vous voyez, ça, cette dimension du rapport. Et pourquoi vous pensez qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامَ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ. Le jeûne, il vous a été prescrit comme à tout le monde. Il n'y a pas une religion où il n'y a pas siyam. Mais qu'est-ce que c'est le siyam? C'est le jeûne. Et qu'est-ce que c'est le jeûne? C'est à un moment donné où Allah subhanahu wa ta'ala te demande, si tu es tout à fait conscient, de prendre le pouvoir sur ton corps. Parce que ton corps, il a un pouvoir sur toi. À un moment donné, il dit j'ai faim. Et toi, tu suis. À un moment donné, il dit j'ai soif. Tu suis. Ton pouvoir, ton corps a un pouvoir sur toi. S'il a faim, il a faim. S'il a soif, il a soif. S'il a des besoins physiques, tu dois répondre aux besoins physiques. Et à un moment donné, pendant un mois, pendant la journée, avant le lever du soleil jusqu'au coucher du soleil, Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit maintenant, tu vas prendre le pouvoir. Maintenant, tu vas te libérer spirituellement. Tu vas prendre le pouvoir sur ton corps et tu vas prouver à ton être que tu sais le maîtriser. Prendre le pouvoir sur toi pour libérer ton cœur de ce que ton corps lui impose. Libérer ton cœur de ce que ton corps lui impose. Mais ça passe par où? Ça passe par ta conscience. Vous avez suivi? C'est comme ça qu'on devrait prier. C'est comme ça qu'on devrait jeûner. C'est comme ça qu'on devrait comprendre le rapport au temps. La première adversité, cette espèce de libération qui doit être la nôtre. Et ça doit se faire dans la sérénité. Ça doit se faire dans le bien-être. Comme celui qui disait « Nahnu fi lazzatin ». Il parlait de Qiyam al-Layl, Tahajjud. Il dit, nous sommes dans une telle bonheur, si les moulouk, si les maîtres la connaissaient, ils nous combattraient pour ça. Parce qu'on est dans une dimension qui nous élève. Mais nous tous, nous le savons, quand vraiment tu as bien jeûné, et puis que tu fais un bon tarawih. Oui, un bon tarawih. Mais pour faire un bon tarawih, il ne faut pas qu'entre le tarawih et le jeûne, tu te sois empiffré. Parce qu'il y en a, ils n'ont pas compris ça. Moi, c'est un appel à tous les musulmans du monde, et en particulier les musulmans dans les sociétés occidentales. Le mois du Ramadan, il vient là, ça sera la mi-août. Mais je vous le rappelle, c'est un rappel profond. Le mois du Ramadan est un mois de privation, d'élévation et de maîtrise. C'est pas un mois où on mange plus de viande que les autres, plus que tout le monde. C'est pas un mois de la consommation. Or, tous les grandes entreprises, tous les grands marchés, les supermarchés ont compris, pendant le mois du Ramadan, avec les musulmans, tu fais de l'argent. Ils mangent plus, ils consomment plus, ils veulent plus de viande. Mais où est la victoire sur le nafs? Où est la victoire sur moi-même? Elle n'est pas là. On a complètement perdu le sens des choses. Et puis après, vous voulez, après ça, quand on a complètement inversé les choses, mais en face de quelle autre adversité vous allez vous lever? Si même avec nous-mêmes, on ne sait même pas être maître de nos choix personnels, maître de notre consommation, maître de notre corps, maître de nos amours, avec nous-mêmes, est-ce que vous allez vous lever devant qui? Inch'Allah. Mais ça, ce sera difficile que je fasse ça en 45 minutes, Inch'Allah. On va... Qu'est-ce que je disais? Oui. Alors, tout ce domaine-là, de djihad et nafs, de ce rapport à... Alors, ce que nous a dit Allah subhanahu wa ta'ala, le fait du souvenir, le fait de nos pratiques, la prière, et puis le jeûne, et puis la zakat même, le fait de donner. Ça aussi, pourquoi on doit donner la zakat comme ça? Parce que de deux choses l'une, soit l'argent a du pouvoir sur toi, soit tu as du pouvoir sur l'argent. Soit tu prends le pouvoir sur ton argent et tu sais qu'il y a un droit des pauvres. Ça, c'est un droit qui ne se discute pas, tu dois le faire. Donc on est dans un travail, toutes nos prescriptions islamiques, toutes. كل الأحكام الإسلامية والقواعد والأصول tout ça, tout l'arkan l'islam, les cinq, بني الإسلام على خمس, tout ça, toutes ces dimensions-là, qu'est-ce que c'est? C'est inverser l'ordre de ce pouvoir pour se libérer, se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, et puis pouvoir vivre cette spiritualité-là. Elle est là, elle est dans cette discipline-là.
elle est fait l'iltizam, c'est-à-dire vraiment de se tenir à ça, et dans cette tarbiyat al-nafs ou islah al-nafs. Donc tout ça, c'est cette première dimension d'adversité. Et encore une fois, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qu'il nous dit, et c'est ça le sens. Vous voyez, tout ce que je viens de dire là, c'est le sens premier et simple de la ilaha illallah. C'est la reconnaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala comme le suprême pouvoir. Le suprême pouvoir. Il est le suprême pouvoir, nous sommes d'accord, c'est lui le suprême pouvoir. Et il nous dit, prenez le pouvoir sur vous-même en vous rapprochant de celui qui a le suprême pouvoir. Et la seule façon de vous approcher de celui qui a le suprême pouvoir, Allahu Akbar, le seul moyen, c'est de lutter contre tout ce qui va prendre le pouvoir sur vous, de ce nafs. Et qui va vous amener où? Qui va vous amener où? Nafs al-ammara wal-lawwama, puis on va aller où? Al-mutma'inna. C'est-à-dire celle qui n'est pas angélique, mais qui est passée à une paix intérieure. Et la paix, c'est quand ma conscience et ma foi a pris le dessus sur mes désirs et mes émotions. C'est que là que j'atteins la paix, quand j'ai pris le pouvoir. Et là, ça s'appelle comment en français? La sérénité. La sérénité, et nous ce que l'on dit, on dit, c'est dans ce souvenir-là. Et ce souvenir-là, il est dans un rapport de libération, d'émancipation de l'ego d'abord. Alors je vous repose la question maintenant, réfléchissez bien. Quand vous êtes chez vous, avec votre mari ou avec votre femme, avec vos enfants, avec vos parents, avec les gens au travail, dans la place publique, quand les gens vous regardent et quand les gens vous interpellent, la vraie question elle est celle-ci. Qui a le pouvoir en vous-même? Qui a le pouvoir sur votre cœur? Quand il nous est dit de dire « Wa ibadur rahman », les serviteurs du très miséricordieux, c'est « Ibadur rahman wa idha khatabahumul jahiluna qalu salam ». Ceux qui ils marchent sur la terre d'un pas léger, mais surtout ce qui est très important, quand les ignorants, au sens de ceux qui vont les attaquer, ils les interpellent, ils les attaquent, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent salam, ils disent paix. Je vous pose une question. La force, elle vient d'où? De ceux qui les ont attaqués ou de la tranquillité de cœur de ceux qui n'ont pas répondu? C'est la tranquillité du cœur de ceux qui n'ont pas répondu. C'est-à-dire qu'en fait, ce que veut dire Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, c'est que la force de Ibadur Rahman, les serviteurs de Dieu, ils ont acquis une force intérieure. Quand on les attaque, ils disent salam. Toi, tu m'attaques et ton adversité, elle va être terrible, mais salam. Et c'est exactement ce que le prophète salam a fait pendant toutes les premières années de la révélation, où on vient vers lui et on l'attaque, et lui, salam, il est avec... Alors on ne sait pas, il y a plusieurs versions du hadith, mais la version la plus authentique est celle où le prophète salam, il est assis, et il est entouré. Alors regardez maintenant comment on va passer de la force intérieure à la force... où là tout à coup, maintenant vous êtes en face de l'adversité. Et là vous comprenez ce que ça veut dire. Et ça doit être très clair pour vous, musulmans, en France, français, musulmans, musulmans, français, là où vous êtes, de comprendre ça. Où le prophète, il est parmi les siens. Il est parmi les siens, comme vous êtes parmi les siens ici en France. En France, c'est votre pays maintenant. Et il est parmi les siens, et qu'est-ce qu'ils font? Ils l'insultent. Ils l'insultent, et lui, il ne répond pas. Lui, son silence, c'est « Salam, je ne vais pas répondre. Je ne vais pas vous donner le pouvoir de ma réaction. Je vais garder le pouvoir de mon action et pas le pouvoir de... Je vais pas, vous voyez, vous avez soit le pouvoir de votre action, soit vous donnez le pouvoir de la réaction. Et il y a des gens qui ont très bien compris ça. D'accord? Je veux dire, moi, on est venu me dire à un moment donné, vous vous souvenez de ce débat à la télévision avec votre actuel président Nicolas Sarkozy en 2003? Et vous savez ce que certains sont venus me dire? On a dit les conseillers en communication, comment les choses se sont passées et de quoi ils ont parlé. Elle dit, vous savez ce qu'il faut faire? Attaquer son frère. Parce que si vous attaquez son frère chez les Arabes, quand vous attaquez la famille, c'est-à-dire que